Chers amis, ce soir, le thème pourrait être l'occasion d'organiser une grande fête. Car lorsque on remporte une victoire, on la célèbre. Rien qu'à voir comment les équipes qui gagnent un petit match, même lorsqu'elles sont éliminées, elles fêtent leur élimination par une victoire. Évidemment, le chrétien ne doit jamais oublier qu'il est constamment en bataille et qu'il faut qu'un jour, il remporte la victoire. Mais quelle victoire et sur quoi? Eh bien, ce soir, nous allons voir ensemble quels sont les éléments sur lesquels le Seigneur voudrait que nous remportions une victoire, mais une victoire définitive, une victoire finale. Quelle bataille le chrétien doit-il livrer avant d'entrer dans l'éternité? En 1 Timothée 6, verset 12, nous lisons « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Combat le bon combat de la foi. Il y a beaucoup de chrétiens qui mènent toutes sortes de batailles. Ils combattent les esprits, ils combattent leurs frères, ils combattent leurs voisins, ils combattent leurs ennemis. Ils sont toujours prêts à fermer les poings pour se battre. En fait, le chrétien doit être toujours prêt à se battre. Mais Paul nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits, le prince des ténèbres, de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre ennemi est unique. C'est le diable. Et nous devons être prêts à remporter sur le diable une victoire définitive. Du reste, Jésus nous dit que tous ceux qui le suivent l'ont déjà vaincu. En fait, le diable est un ennemi vaincu. Et c'est parce qu'il a déjà perdu la bataille qu'il se démène pour voir s'il peut entraîner le maximum de personnes dans sa défaite. Mais alors, que demande Jésus à ceux qui veulent livrer la bataille finale? En Luc 14, verset 27, Jésus déclare « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Que dit-il? Quiconque ne porte pas quoi? Sa croix. Alors évidemment, qu'est-ce que cela veut dire porter sa croix? Il y a des hommes, quand ils parlent de leur croix, tout le monde sait qu'ils parlent de leur femme. Certains disent, moi, ça fait 20 ans, ça fait 25 ans, ça fait 30 ans que je porte ma croix. Certains disent, je la porte courageusement. Mais je me souviens une fois, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, mon cher, écoute, ma femme, elle est toc-toc. Mais je ne peux pas la tuer parce que c'est ma femme. Alors certains sont tellement soucieux de porter leur croix qu'ils se disent un jour, il faut qu'ils se débarrassent de cette croix. Alors ils déposent la croix et vont chercher une autre croix à porter. Parce que dans tous les cas, il faudra porter cette nouvelle croix. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, il ne peut être mon disciple. Quand Jésus dit qu'il faut que nous soyons prêts à affronter l'épreuve, à affronter les difficultés courageusement et ne pas nous plaindre de la croix à porter. Jésus a porté sa croix. Et les Romains ont demandé à un noir qui s'appelait Simon de Cyrène de porter la croix de Jésus. Et on peut comprendre pourquoi
Simon de Cyrène a été invité à porter la croix de Jésus. Mais mes amis, porter sa croix est une exigence chrétienne. Et nous devons livrer bataille dans ce domaine. Maintenant, il y a des domaines où les difficultés sont telles que nous devons être avertis. Lorsque le roi babylonien est entré à Jérusalem et qu'il a fait captif des centaines et des milliers d'Hébreux, il a aussi capturé 4 jeunes garçons qu'il a emmenés chez lui. Et là, il a découvert qu'ils étaient extrêmement intelligents. Et il a fait une sélection. Et il a demandé à ses gardes, à son cuisinier, à son intendant de prendre soin de ces garçons car ils étaient intelligents. Mais quelle décision Daniel, qui faisait partie de ce groupe, et ses compagnons durent-ils prendre à Babylone? Ces 4 jeunes garçons, par leur manière d'être, leur manière de s'habiller, leur manière de parler, leur manière de se conduire, étaient exemplaires. Et le roi, ayant demandé qu'on les traite beaucoup mieux que les autres, a demandé qu'on leur applique un régime particulier qui leur permette d'être toujours forts physiquement et intellectuellement. Mais lorsque l'intendant présenta à Daniel et à ses compagnons les mets qui leur avaient été préparés, Daniel refusa de manger. Il refusa ces présents et l'intendant dut retourner à la cuisine avec le bon repas qui avait été préparé. Beaucoup de personnes disent que ce qu'on avait offert à Daniel, c'était quelque chose qu'il ne pouvait pas manger parce que comme il était hébreu, il ne mangeait pas le porc, il ne mangeait pas des choses bizarres. Et comme les rois mangent des cochonneries, alors il a refusé. D'autres disent, comme le repas de Daniel était fait de viande et qu'il était végétarien, il refusa de manger. Mais tout ça est faux. Tout ça est totalement faux. Daniel n'était pas végétarien. Contrairement à ce que certains disent, et ils prennent un texte que l'on trouve dans son livre au chapitre 10, mais il dit, je suis resté 3 jours sans manger de viande. Donc s'il est resté 3 jours sans manger de viande, ça veut dire que 3 jours avant, il en mangeait. Donc il n'était pas végétarien. Mais il résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et ici, mes amis, nous avons une expression, un verbe qu'il faut bien comprendre. Se souiller signifie se salir. Se souiller signifie s'exposer. Mais savez-vous pour quelle raison Daniel refusa de se souiller? C'est parce que, en bon hébreu, en bon juif, aucun hébreu ne mange de la viande chez quelqu'un s'il n'a pas la certitude que cette viande est cachère. Voilà l'explication. Car Dieu a dit qu'il ne faut pas manger la viande avec son sang. Et il ne faut pas manger du sang du tout. Donc, l'hébreu normal, quand il est en présence de viande cuite, il n'en mange pas, il n'y touche pas, il devient végétarien tout de suite. Parce que si la viande n'est pas cachère, il a le sentiment d'une grande souillure parce que Dieu dit que c'est une abomination. Évidemment, mes amis, dans le cas de Daniel, les choses étaient claires. Parce que j'aimerais vous dire que le roi s'était certainement enquis de savoir quel régime
alimentaire pouvait convenir à ces jeunes Hébreux, la viande en faisait partie. Mais Daniel refuse de se souiller. Et il va plus loin. Il décide de manger que des légumes et de boire que de l'eau. Pour quelle raison? Parce qu'il ne voulait manger aucune viande sans avoir la certitude qu'elle fût cachère. Alors, vous me direz, mes amis, mais cette affaire-là est grave. Mais je vais vous dire que bien souvent, quand vous mangez un steak saignant, vous êtes en abomination devant le Seigneur. Parce qu'un steak saignant a du sang. Pour que votre steak soit en conformité avec la parole de Dieu, il ne faut pas qu'il y ait une goutte de sang dedans. Et pourtant, c'est ce qui lui donne son goût. Et nous aimons bien cela, n'est-ce pas? Il faut qu'il soit saignant. Et pas seulement le steak. Il y a bien d'autres choses. Nous aimons bien sucer les os de poulet. Et quand nous les croquons, nous voyons le sang qui coule. Et c'est ça qui lui donne du goût. Alors je peux vous dire très rapidement comment cachériser vos viandes pour les manger normalement. Il suffit simplement de prendre la viande, de la tremper 3 fois dans l'eau, ensuite de la recouvrir de sel totalement, et lorsque vous verrez le sang monter à la surface, vous la trempez encore dans l'eau, et autant de fois que vous voyez du sang sur votre viande, vous la lavez jusqu'à ce qu'elle devienne totalement exsangue, et elle devient presque blanche. Elle n'aura aucun goût, à condition que vous y mettiez des épices et des choses qui vous permettront de l'apprécier. Mais les Hébreux étaient très soucieux. Et c'est pourquoi, mes amis, si vous invitez un Hébreu chez vous, un Israélite, s'il n'a pas confiance en vous, il ne touchera pas à la viande. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 10 jours de légumes et d'eau, la Bible nous dit qu'ils avaient meilleur visage. Et il y a quelque chose qui me choque ici. Plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Mais cela veut dire qu'ils avaient grossi. Probablement plus d'embonpoint, c'était peut-être un plus gros ventre. En tout cas, ils étaient plus en forme. Ils étaient beaucoup plus beaux à voir. Et Dieu va leur accorder à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres, et de la sagesse et de la connaissance. Parce que Daniel avait la capacité d'expliquer toutes les visions et tous les songes. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé un jour, lorsque le roi a jeté ces 3 garçons dans une fournaise bien chauffée? Ils étaient dans une situation où c'était obéir au roi ou mourir. Mais à ce moment précis, ils s'étaient mis en tête de remporter la victoire. Et ils disent au roi, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main. Quand on veut remporter la victoire, il faut avoir la conviction que Dieu nous donnera la victoire. Et pour remporter la victoire, il faut avoir de la foi, de la conviction, mais pas seulement, de la détermination et la volonté d'obéir à la parole de Dieu. Alors, pourquoi aujourd'hui les hommes sont-ils si malades de leur alimentation? Pourquoi ont-ils tant de problèmes de santé où ils remplissent les hôpitaux? Alors, durant la période du Covid, on était obligé de ne pas soigner certains qui sont morts d'ailleurs. Ils n'ont pas eu besoin d'être soignés puisqu'ils sont morts. Ils ont donc été guéris en mourant. Pour faire de la place à ceux qui avaient besoin de soins plus urgents. Mais il paraît que dès que quelqu'un avait la mine d'un vieillard,
on préférait plutôt soigner les plus jeunes. C'est ce qui s'est dit. Nous n'accusons personne. Mais en tout cas, mes amis, ce spectacle de personnes qui souffrent atrocement sur des lits d'hôpitaux a à voir avec la manière dont nous nous nourrissons. En plus, aujourd'hui, les drogues et les médicaments sont utilisés quotidiennement et en grande quantité pour que les hommes se sentent beaucoup mieux. Nous devons comprendre que la jeunesse aujourd'hui est prisonnière de la drogue, de la cocaïne, du CBD et de toutes ces choses qui occupent leur attention. Mais Satan utilise ces méthodes pour les garder en prison et les empêcher de remporter la victoire. J'aimerais vous dire, mes amis, que lorsqu'un jeune se drogue, aucun médicament ne peut le délivrer. Aucune cure ne peut le délivrer. Aucun programme ne peut le délivrer. Seule la puissance de Dieu et la puissance de l'Esprit de Dieu peut délivrer un drogué. Parce que de toute façon, à un moment donné, il va rechuter. Dès lors qu'il fréquente des personnes qui ont les mêmes habitudes que lui, il va rechuter. C'est pourquoi, mes amis, lorsque nous avons affaire à des jeunes qui se droguent, ne les méprisons pas, ce sont des prisonniers. Ne les considérons pas comme des parias en les excluant de notre environnement. Ce sont des prisonniers. Mais prions pour eux. Manifestons-leur de l'amour, de l'attention. Et j'aimerais vous dire quelque chose, mes amis. Il y a des gens qui pensent que leurs enfants sont des anges. Qu'à aucun moment, ils ne se trouveront dans cette situation. Ce n'est pas vrai. Satan cherche par tous les moyens à rendre captifs tous les humains, les enfants, les jeunes, les adultes et même les vieillards. Tant que notre enfant n'a pas encore commencé à faire des bêtises, c'est un bon enfant et le meilleur des enfants qui existent. Et quand il commence à faire des bêtises, nous regrettons de l'avoir fait. Mais comme nous ne pouvons pas le tuer, alors nous l'abandonnons. Mais laissez-moi vous dire, mes amis, il n'y a pas que la drogue sous forme de stupéfiants. Il y en a encore d'autres. Il y en a une qui est pernicieuse. Mais comme elle participe à l'économie de la plupart des pays, fumer est devenu quelque chose de normal. Et quand un jeune garçon n'a pas encore fumé, c'est qu'il n'est pas encore un homme. Je suis passé par cette expérience, vous savez. Un jour, un de mes amis m'a dit, « Mais Guy, mon ami, tu ne peux pas être un homme, tu n'as jamais fumé. » Alors je lui ai dit, « Bon, d'accord, donne-moi une cigarette. » Et il m'a donné une cigarette. Je ne savais même pas l'allumer puisque ça ne m'était jamais arrivé. Il l'a allumée pour moi. Bon, je ne dirais pas qu'il l'a mise dans ma bouche. Mais je l'ai portée à ma bouche. Mais quand j'ai tiré la première bouffée, j'ai craché, j'ai toussé, j'ai jeté la cigarette par terre, je l'ai écrasée. Mon ami a dit, quoi? Il a fermé les poings et m'a dit, tu veux que je te boxe? J'ai acheté la cigarette. Si tu ne voulais pas la fumer, il fallait me la remettre. J'ai dit, mais je n'ai pas envie non plus que tu t'empoisonnes. C'est pour ça que je l'ai écrasé. Il m'a dit, mais tu vas voir. Oh mes amis, fumer aujourd'hui, c'est un acte que l'on pratique pour que on se sente quelqu'un. Mais c'est interdit dans les lieux publics, maintenant. Mais cela fait des années que nous disons de ne pas faire ça. Aujourd'hui, c'est interdit, mais en même temps que c'est interdit, on fume en cachette. Et pas seulement fumer, mais boire aussi.
Il y a des gens qui passent tout leur temps devant un verre d'alcool. Et quand certaines personnes sont invitées et qu'on leur offre du jus de fruits, ils se sentent scandalisés parce que aucune fête ne pourrait être une vraie fête sans alcool. C'est pourquoi la Bible nous dit que boire de l'alcool est dangereux. Pour qui les ha, pour qui les ha, ah là là. C'est pour ceux qui se laissent griser par le rouge du vin. Alors, quel régime idéal Dieu avait-il prévu pour le bonheur de l'homme? Voilà un autre élément sur lequel il faudra remporter la victoire. Des fruits, des légumes, des graines. Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Alors je ne dis pas que certains se trompent d'arbres, mais sur la plupart des tables, voilà un peu ce que l'on trouve d'une manière générale. Et ceci est d'autant plus intéressant que c'est le genre de choses qui a du goût. Seulement, mes amis, Dieu a beaucoup insisté pour que l'homme mange correctement et qu'il soit en bonne santé à tout moment. La question qu'on pourrait se poser est pourquoi l'homme mange-t-il des animaux alors? Et à quelles conditions? Voilà ce que Dieu lui-même déclare. Parce qu'au fond, si les hommes mangent des animaux, ils n'ont pas décidé ça tout seuls. Après le déluge, Dieu va leur demander d'en manger. Alors évidemment, certaines personnes disent, mais on ne comprend pas Dieu. Et vous n'allez pas le comprendre parce qu'il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos paroles ne sont pas mes paroles, vos aspirations ne sont pas les miennes. Nous n'allons jamais comprendre Dieu, parce que Dieu, il est intelligent, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Nous n'allons pas le comprendre. Et pourtant, ce qu'il dit, c'est ce que nous devons faire, même si nous ne comprenons pas, et nous avons le droit de ne pas comprendre. Et même, je vous dirais que nous avons le droit de ne pas être d'accord avec lui. Mais en prenant la décision de ne pas être d'accord avec lui, nous prenons le risque de ne plus jamais être d'accord avec lui pendant l'éternité. Et c'est pourquoi il dit, vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Si Dieu permet aux hommes de manger des animaux, mais il fixe des conditions. Et pour manger un animal, un quadrupède comme certains disent, il faut qu'il remplisse 3 conditions. Il faut qu'il ait la corne fendue, il faut qu'il ait le pied fourchu et qu'il rumine. Alors là, il y a beaucoup d'incompréhension. Parce que certains disent, ah, il faut qu'il ait des cornes. Ce n'est pas ce que dit le texte. La corne fendue est quelque chose de bien précis. Est-ce que vous savez, chers amis, que vous avez sur vous de la corne? Vous le savez ou pas? Les ongles. Et dans notre cas, nous pouvons même dire que nous avons la corne fendue. Tandis que lorsque vous regardez un cheval, non seulement son sabot n'est pas fendu, mais il n'a pas la corne fourchue non plus. Il n'a pas le pied fourchu. Le pied fourchu, c'est un animal qui, lorsqu'il pose le pied à terre, il repose au moins sur 2 à 3 doigts. C'est ça, le pied fourchu.
et bien entendu, il faut qu'il rumine. Dieu avait dit qu'il était possible de faire la distinction entre les animaux. Il dit à Noé, tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Pourquoi cette précaution? 7 paires d'animaux purs et une paire d'animaux impurs. Nous pouvons toujours interpréter les choses comme nous voulons, et c'est notre droit. Mais c'est Dieu qui détermine ce qui est pur de ce qui est impur. Et pur ne signifie pas être exempt de défauts. Dans le cas des animaux, pur signifie propre à la consommation. Impur signifie pas manger. Mais par contre, si nous savons que il y a des bagages nous pas doit manger. Et bon Dieu dit nous ça pour nous manger et ça pour nous pas manger. Bon, généralement nous plutôt aimer ça bon Dieu dit pas manger. Et ça bon parce que il y a des bagages qui sont tellement bon, même si il n'est pas bon pour manger, n'a pas mangé quand même. Parce que c'est si bon, c'est si bon. C'est si bon, n'a frappé. Eh bien, mes amis, voilà ce que Dieu dit. Les mammifères, quadrupèdes, pas les bipèdes. Parce que les gens qui mangent, il y aurait les cannibales. Alors, je me dis, bon, parce que j'ai un bon petit viande végétale pour. On dit, ah bon, viande végétale, ben, ça existait. Comment on viande peut être en même temps végétale? Je dis, mon cher, regardez, mais pas manger ça, non? Je ne mange pas de viande végétale. Parce que je ne sais pas si elle a la corne fendue, le pied fourchu, et si elle rumine. Mais si on me dit, bon, voilà des protéines de soja, voilà du gluten, on m'a mangé. Mais à faire viande végétale, on ne peut pas manger viande qui est végétale. Puisque si il n'y a pas de corne fendue, pied fourchu, pas qu'à ruminer, je vais laisser l'âme, pas toucher. Bon, je vais faire une blague ça un jour, et puis madame dit, ma pasteur, qu'est-ce que ça va faire là? Donc vous ne pouvez pas me continuer à manger ces bagages là? On dit, manger bagages nous, non. Tant pis pour manger, mais je ne peux pas manger. Pourtant, ça, on peut manger là, on peut manger le tout. Mais on parle de viande végétale. Si qui pied bois ou ouais, viande qui pousser. Bon, mais nous tellement aimés à faire viande, c'est que nous paraît même les fruits, légumes végétales. Nous les viande, qu'on y a un poisson végétal, tout bagage comme ça. Bon, bref, à part ça, nous venons voir à soya. J'aimerais vous dire que après le déluge, Dieu lui-même va dire aux hommes, tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Alors, il y a des gens qui pensent que, finalement, eh bien, manger de la viande, c'est comme si on mange de l'herbe. Donc, ils mangent beaucoup d'herbes. Ils mangent des champs d'herbes végétales, non, animales. Parce que Dieu leur a donné ça comme de l'herbe. Ils n'ont qu'à manger. Seulement, Dieu dit qu'il ne faut pas manger. Il ne faut pas manger la chair avec son sang. Et vous voyez pourquoi je vous ai dit que les Hébreux ne mangent pas de viande non cachérisée. La moindre goutte de sang est considérée, dans la viande est considérée comme une souillure. Maintenant, le Seigneur nous dit,
vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Alors on se demande, mais pourquoi? Pourquoi il y a tant d'élevage de toutes sortes de viandes, y compris du porc? Vous allez dans les supermarchés et vous allez voir de la viande partout et en grande quantité. Et elle est bien traitée pour qu'elle soit appétissante et qu'on la mange. Bon, mes amis, entre nous, un bon ragoût de bœuf, c'est bon, hein? Un bon petit bagaille. Un bon colombo cabrit. Un bon tasso. Ça pas bon? Ça très bon. Mangez-le. Il est bon. Depuis qu'il y a une corne fendue, pied fourchu et caruminé, mangez-le. Bon Dieu pas fait procès pour ça. Mais voilà ce qu'il dit. Car voici l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flamme de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements, c'est par son glaive qu'il châtie toute chair, et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris. Tout cela périront, dit l'Éternel. Ah! Ceux qui mangent de la chair de quoi? Belle petite chair, là. Hein? Nous comptons ça. Ça fait me songer que il y a un homme qui savait qu'il ne devait pas manger de la viande de porc, mais monsieur a acheté un bon sandwich au jambon. Et là, il dit, mais pourquoi ça va manger sandwich au jambon? Il dit, non, mais c'est pas porc, non? C'est pas porc. Jambon, c'est pas porc. C'est cochon. La Bible ne dit pas manger cochon, il dit pas manger porc. Alors un jour, quelqu'un passait devant une église, il a entendu les gens chanter « Notre porc, notre porc, notre porc est au ciel ». Il dit « Ah, même pour ça, Adventiste pas manger cochon, puisque leur porc est au ciel. » Bon, mes amis, c'est pas blague, non? Quand Dieu dit qu'il ne faut pas faire quelque chose, il insiste. Parce qu'il dit qu'il est capable de punir ceux qui désobéissent et consomment des choses. Nous devons pouvoir remporter la victoire. Donc il dit en Lévitique 11, verset 9, « Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. » Une autre condition, il faut quoi? Nageoire ou écaille, c'est ça? C'est nageoire et écaille. Quelqu'un est allé au restaurant un jour, il a dit, bon, est-ce que vous avez des poissons avec écaille? Et le maître d'hôtel lui a dit, oui, nous en avons, il y a tel poisson, tel poisson. Il a dit, mais donnez-moi un poisson avec écaille. Et alors, quand on l'a servi, il dit, mais attends, qu'est-ce que vous m'avez donné? Mais vous n'avez pas écaillé? Le gars lui a dit, mais vous avez demandé poisson avec écaille. Donc je vous ai donné poisson avec ses écailles. Attention, quand nous allons au restaurant, demandons, est-ce que vous avez des poissons qui ont des écailles et commandez un poisson écaillé? Parce que vous pouvez avoir une mauvaise surprise. Eh bien, telle est la loi touchant les animaux, les oiseaux, tous les êtres vivants qui se meuvent dans les eaux et tous les êtres qui rampent sur la terre. Donc, inutile de vous dire que tous les animaux qui vivent dans l'eau, s'ils n'ont pas de nageoires, ils n'ont pas d'écailles, laissez-les tranquilles, laissez-les vivre. Parce que toutes ces règles, qui sont des règles de santé, en réalité aujourd'hui, ce n'est pas sur la Bible que ces règles de santé sont alignées, mais sur les découvertes scientifiques qui montrent que la consommation de ces choses
que Dieu aurait conseillé de ne pas consommer sont nocives. Parce que Dieu veut que nous distinguions quoi? Ce qui est impur et ce qui est pur. L'animal qui se mange et l'animal qui ne se mange pas. Alors mes amis, parmi les animaux, voilà donc les règles, et je vous les rappelle, pour les animaux terrestres, il faut qu'ils aient la corne fendue, le pied fourchu, qu'ils ruminent. Dans les eaux, il faut qu'ils aient des nageoires et quoi? Des écailles. C'est bien clair pour vous? Seulement aujourd'hui, vous allez voir que l'on mange des choses bizarres. Dans certaines usines où les poulets ne sont pas assez gros, assez beaux, on les remplit d'eau. Certaines cuisinières ont dû observer qu'en découpant leur poulet, il y a de l'eau qui s'échappe. Eh bien, c'est un bon moyen pour le faire devenir plus appétissant et les vendre beaucoup mieux. Il y a beaucoup de choses dans l'industrie alimentaire qui sont bizarres aujourd'hui. Mais savez-vous, chers amis, que depuis que l'homme existe, la Bible nous montre qu'il dégénère de plus en plus et des géants du passé, nous sommes tous devenus, à l'exception de certains, même qui sont dans la salle, des nains à côté de ceux qui sont beaucoup plus grands. Je me souviens qu'un samedi, j'étais à l'église et après le service, je serrais la main à ceux qui sortaient et notre fils, que vous connaissez certains, était à côté de moi. Mais à côté de moi, il y avait un diacre qui était plus court que moi. Alors notre garçon lui a dit, hé, mon papa est plus grand que toi. Et le frère a dit, c'est comme ça que je suis, tu sais. Il a dit, tu es un nez alors. Bon, en tout cas, quel avertissement donne Jésus à son Église pour la fin du monde? Car nous recevons des avertissements. En Apocalypse 16, verset 15, il est dit, voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa nudité. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Prenez garde. Aujourd'hui, tout est prétexte pour festoyer. Tout est prétexte pour manger et boire. Mais tout en le faisant, le Seigneur nous dit, prenez garde. N'allez pas dans les excès. Vous pouvez vous amuser, manger. Au contraire, je suis très content parce que chaque fois qu'il y a une occasion, je veux bien manger moi. Mais, attention à quoi? Aux excès. Ça s'appelle la tempérance, la modération. En fait, il y a un proverbe qui dit « excès en tout, nuit ». Donc la modération est quelque chose que nous devons cultiver en tant qu'homme, même pas en tant que chrétien. Parce que ce qui compte, c'est que nous soyons des vainqueurs. Et Jésus fait des promesses à ceux qui doivent remporter la victoire. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. La victoire finale est pour tous ceux qui confessent le nom de Jésus. Pas le Jésus blanc qu'on voit un peu partout là, non? J'insiste là-dessus, ce Jésus maigre là, qu'on voit sur la croix, comme s'il est resté plusieurs jours sans manger. C'est vrai qu'il est resté 40 jours sans manger, mais il n'a pas passé toute sa vie à ne pas manger.
Mais quand vous le voyez sur la croix, bizarre là, c'est ça? Non! C'est un Jésus bien fort, costaud, qui mangeait. Il mangeait, oui. Il a même donné à manger à des gens. Et qu'est-ce qu'il leur a donné d'après vous? Pain et poisson. Quand il allait aux noces de Cana, on n'a pas dit les végétariens, mettez-vous là, ceux qui mangent pas. Non! Qu'est-ce qu'on mangeait dans les noces? C'était mouton, bœuf, cabri. Je ne sais pas si à l'époque ils mangeaient des poulets, mais au moins c'était ça. Maintenant, quand les anges sont allés voir Abraham, qu'est-ce qu'il a dit à sa femme? Fais-tu un chevreau et apporte du pain. Et ils ont fait un sandwich à la viande. Ils ont mangé. Donc, mes amis, cette affaire-là, il faut faire très attention. Elle ne conduit pas au salut. Mais si vous mangez n'importe comment, alors le salut sera un problème pour vous. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, Apocalypse 6, verset 11, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Quelle est la promesse de Jésus? Un vêtement blanc, un nom nouveau, une vie nouvelle. Et il donne un conseil. Il donne un conseil à son Église, la dernière, au dernier temps. Parce que tu dis, Apocalypse 3, 17, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Certains ont lu ce texte, et maintenant vous les voyez habillés tout de blanc, partout. Ils attachent leur tête en blanc. Enfin, les femmes. Quand elles vont à l'église, leur tête marée, Madame Sarah, blanc. Parce qu'ils ont dit que Dieu... Mais non, quand Jésus dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, il s'agit de notre caractère. Notre caractère qu'il va éprouver par les difficultés pour que nous puissions être débarrassés des scories du péché et de nos mauvaises habitudes. Le vêtement blanc, c'est sa justice. C'est le manteau de justice par lequel il a demandé de revêtir Josué qui était accusé par Satan. Lorsque Dieu nous regarde, il ne voit pas nos beaux vêtements. Bon, j'aurais bien aimé qu'il voit ma belle chemise, mais bon, il la regarde, mais il n'y fait pas attention, c'est pas ça qui est important. Quelquefois, vous voyez des gens, quand vous les voyez, surtout les femmes, quincaillerie ambulante. Quincaillerie, ferraille partout, machin rouge, machin jaune, cheveux de toutes les couleurs, les robes, ceci, toutes sortes de choses. Chapeau avec jardin, des oiseaux, tout ça. Il y a tout ça. C'est joli. Mais ce n'est pas ce que Dieu regarde. Ce que Dieu regarde, c'est notre cœur. Et si nous sommes revêtus de sa justice, car lorsqu'il nous regarde revêtus de la justice, il voit Christ en nous. Et c'est ce qui est plus important. Alors un collier, moi je suis obligé de me mettre des gouttes tous les jours. Mon ophtalmo m'a dit qu'on doit en mettre 3 fois par jour pendant 1 mois. Et ça fait déjà presque 1 mois que j'en mets. Pour ce vieil œil. Le Seigneur dit, il vaut mieux entrer borgne dans le royaume des cieux plutôt que d'être perdu dans la géhenne avec ses 2 yeux. Mais en attendant, je ne veux pas perdre ça. Donc je mets des gouttes. Mettez vos gouttes. Prenez soin de vos yeux. Mais le collier dont il est question, c'est la foi. C'est la foi qui nous permet de voir l'invisible, voir au-delà de ce qui est visible. Alors, quelle bonne nouvelle attend les vainqueurs? La bonne nouvelle est là. Réjouissons-nous
et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Chers amis, la victoire finale, c'est de pouvoir participer au festin organisé par Dieu. Alors il y avait 2 hommes qui s'étaient perdus en forêt. Ils avaient marché longtemps, et au fur et à mesure qu'ils marchaient, ils se perdaient davantage. Alors finalement, ils ont épuisé toutes leurs provisions. Il ne restait qu'une galette de maïs. Le plus malin des 2 a dit, mon frère, écoute, il ne reste qu'une seule galette de maïs. Si nous la mangeons tous les 2, nous allons mourir tous les 2. Donc c'est un seul qui doit la manger. Et l'autre a dit, mais comment ça? Il dit, on va faire un concours. Le concours du plus beau rêve. Alors l'autre s'est dit, ah ouais, mais ça c'est bien ça. On va rêver. Bon, allez, couchons-nous et rêvons. Donc ils se sont couchés. Celui qui avait accepté le concours s'est endormi très vite parce qu'il était fatigué. Et pendant qu'il dormait, celui qui avait proposé le concours s'est levé, il a mangé la galette. Mais un moment après, il s'est couché et s'est endormi. Et l'autre qui s'était endormi avant l'a réveillé, mon ami, réveille-toi parce que j'ai fait le plus beau rêve qui existe. Et l'autre qui avait déjà le ventre plein s'est réveillé lourdement, lui a dit, ah bon, tu as fait un beau rêve? Oui, j'ai fait le plus beau rêve qui existe. Il lui a dit, ben raconte. Il dit, mon cher, écoute. Quand je me suis couché, un ange est descendu. Il m'a dit, mon cher, écoute, je sais que tu as faim. Il y a un grand festin là-haut. Viens, monte. Donc je suis monté. Et quand je suis arrivé devant la porte, j'ai vu une grande table avec beaucoup de nourriture, plein de belles choses. Et l'ange m'a dit, mon cher, entre et mange. Je me suis assis et j'ai mangé, j'étais content. L'autre lui a dit, c'est ça ton rêve? Il dit, écoute, moi, quand tu es monté là, un ange est descendu. Il m'a dit, écoute, ton copain là, il est monté, il est en train de manger, alors toi, réveille-toi et mange la galette. Mes amis, Dieu nous invite au grand festin. Mais ce n'est pas un festin de dupes. Ah, j'attends ce moment-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y aura à table. Mais peut-être il n'y aura rien non plus à table. Peut-être que c'est une métaphore pour que nous sachions que pendant l'éternité, nous serons avec le Seigneur et nous n'allons jamais manquer de rien. Mais en attendant, préparons-nous pour ce festin. Quand Jésus reviendra, est-ce que ce sera avant ou après les noces? Parce que vous savez, Luc nous dit que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Qu'est-ce que cela veut dire vraiment? Vous savez, les noces et le festin, c'est 2 choses différentes. Les noces commencent quand le fiancé va demander la main de l'épouse. C'est à ce moment-là que les noces commencent. C'est pourquoi le texte nous dit, quand il reviendra des noces, il viendra nous prendre pour festoyer. Et c'est pourquoi, mes amis, Jésus nous dit que son Église est son épouse. Il est en train de demander notre main. Bon, moi je suis d'accord, parce que je croyais que j'avais demandé la main de ma femme, mais Jésus demande aussi.
Donc il n'y a pas de problème. Je la lui accorde. Parce que j'ai dit déjà, je vous ai déjà dit que j'ai dit à ma femme, le premier qui sera sauvé entre nous deux, ce sera qui? C'est moi. Je ne veux pas qu'elle me double sur la ligne d'arrivée. Peut-être que si elle arrive à ma hauteur, je vais accélérer. Parce que si elle me double et que je reste derrière, non, non, mes amis. La victoire finale, c'est une victoire pour tous ceux qui acceptent le Seigneur et qui font sa volonté. Donc, par où entreront les vierges de la parabole? Par où? Jésus a raconté une histoire, l'histoire de 10 vierges qui avaient été invitées à un mariage. Il se trouve que quand on a entendu « Voici l'époux, aller à sa rencontre », 5 étaient prêtes et 5 étaient obligés d'aller acheter. C'est ce que dit le texte. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » 5 mots qui remplissent l'enfer de perdu. Je ne vous connais pas. Si Dieu prononce ces 5 mots, nous sommes en situation difficile. Mais ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Seigneur, nous étions au jardin d'Éden, nous avons écouté le pasteur Roger, nous étions sous le chapiteau, nous avons écouté le pasteur qui prêchait, nous étions à l'église tous les sabbats. Seigneur, comment tu fais pour dire que tu ne nous connais pas? Alors je leur dirai ouvertement, pas en catimini, non? Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mais pas qu'on est des autres. Qui m'ennuie? C'est ça qu'il va nous dire. Côté au sorti. Ah, pasteur, je me senti les organes, oui. L'aime les organes, je marché dans l'église. Je marché dans l'église nazaréenne, je marché dans l'église l'Arche de Noé. Je tape chanter, oui, 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 Seigneur. Oui, 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 Seigneur. C'est vous-même nous qui appelez. À soi, viens délivrer. Seigneur, moi chanter tout ça, oui. Mais sa réponse sera, je ne vous connais pas. Au fond même, je ne vous ai jamais connu. Alors, quelle récompense finale Jésus promet-il aux vainqueurs? En Apocalypse 3, verset 21, il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Les amis, le jour viendra où la terre sera bouleversée, où les éléments vont donc embraser notre environnement. Mais le Seigneur viendra sur les nuées. Et quand il viendra, ceux qui auront été avec lui, qui auront accepté de le suivre, de faire sa volonté, entreront dans son royaume. Et à ce moment, ils pourront participer à la délivrance finale, à la victoire finale. Mais ceux qui auront été mécréants et qui auront pensé que cela ne correspond à rien et qu'ils peuvent se libérer de tout ça, ils ne monteront pas, ils n'existeront pas et ils se disparaîtront. Alors, mes amis, le Seigneur nous invite à son festin et nous invite à marcher avec lui. Is the way. Demain,
demain. Que se passera-t-il demain? Eh bien, demain, le thème sera « Qui sont les 144 000 ?» C'est un thème qui vous intéresse. Donc, si vous voulez savoir, venez demain. Et dimanche, le thème qui sera notre dernier thème pour cette série de conférences, le festin de l'autre côté de l'enfer. Préparons-nous à ce grand rendez-vous demain matin et dimanche soir pour notre dernière réflexion ensemble.